par qui? Des gens qu'on connaît? Bonjour William, bonjour à tous. Oui, à chacun ses problèmes. François Hollande a un problème avec la CGT, Didier Deschamps a un problème avec sa défense. Mais dans un cas comme dans l'autre, il n'est pas exclu qu'il y ait des solutions. Alors reprenons. Ce matin, François Hollande reste droit dans ses bottes. Au cas où la France n'aurait pas compris le message, il s'emploie à le marteler, ce message, en région. Et c'est donc à la une de Sud-Ouest qu'il répète que non, jamais le projet de loi El Khomri ne sera retiré. Là, on se dit qu'il va y avoir blocage. Et puis, miracle, on tombe sur ce titre. Philippe Martinez n'exige plus le retrait de la loi travail. Enfin, disons que ça, c'est ce que le quotidien Les Échos déduit après que le patron de la CGT a affirmé être prêt à discuter avec le gouvernement. Parce que du côté de Libération, on a plutôt tendance à trouver que la CGT accentue la pression, ce qui n'empêche pas d'explorer des pistes de sortie de crise. Alors ces pistes, vous les trouverez donc dans Libération. Il y est notamment question de l'inversion de la hiérarchie des normes. Vous savez, je m'attarde dessus parce qu'elle concerne le fameux article 2 de cette loi dont tout le monde parle et que personne n'a lu, ou presque. L'article en question d'ailleurs représente 50 pages du projet de loi. C'est vous dire si l'affaire est touchy, je dirais délicate. Alors cet article 2 fait primer l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. En clair, chaque entreprise pourrait demain, à son niveau, régler la question du temps de travail, des repos ou des congés, etc., sans se préoccuper des accords de branche déjà existants. Eh bien, ce principe pourrait être écorné, ce qui permettrait à tout le monde de se calmer. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est peut-être beaucoup dire, car du côté du Figaro, on a plutôt tendance à fulminer. On suspecte François Hollande de sortir son carnet de chèques, qui est en fait notre carnet de chèques, et de distribuer à tout va. Il paraît que François Hollande a trouvé une idée lumineuse pour mettre un terme aux mouvements sociaux, écrit Gaëtan de Capelle. Elle consiste à lâcher aux syndicats ce qu'ils réclament dans les entreprises publiques et ailleurs, à signer des chèques à tous ceux qui grognent ou font mine de grogner. Dire oui à tout et dilapider l'argent public lorsqu'on a plus d'une once d'autorité. Comment n'y avait-on pas pensé plus tôt, s'interroge l'éditorialiste qui rappelle que notre déficit annuel s'élève tout de même à 70 milliards. Et tiens, je me disais, c'est marrant, 70 milliards, c'est à peu près le manque à gagner que nous coûte l'évasion fiscale tous les ans. Bon, je vous le disais, à chacun ses problèmes. Ceux de Didier Deschamps concernent la défense de l'équipe de France de foot. D'abord, le titre de l'équipe ce matin, c'est une merveille. Il est d'un niveau international. Regardez, stress et Payet. Alors là, ça résume tout. Ça résume le strass de la journée d'hier, avec un stade bleu et une belle Marseillaise. Vous voyez à ce sujet la une de Presse Océan. Ça résume aussi le stress que peut parfois nous refiler cette équipe, aussi séduisante sur le plan offensif qu'inquiétante sur le plan défensif. Et ce matin, il faut reconnaître que le défenseur Adil Rami prend cher dans les commentaires des spécialistes. Mais, car il y a un mais, ce titre de l'équipe résume aussi l'excellent match de Dimitri Payet. Alors certains diront Payet, stress et Payet, qui, disons-le, a sorti la France de la panade hier en marquant un but décisif et en s'illustrant au sein d'une attaque dont l'animation séduit ce matin tous les commentateurs. Et encore, hier, Griezmann n'était pas là. Donc, comme le dit si bien Didier Deschamps dans sa grande sagesse, eh bien, si la France marque toujours un but de plus qu'elle n'en encaisse, moi, ça me va. Merci beaucoup. Allez, à plus tard.